à Taïwan, sur l'île de Fortune Shell. Il y a 100 ans, ici, il n'y avait pas de télévision, pas de bar, pas de karaoké. Il n'y avait qu'un petit village de pêcheurs. Et dans ce village vivait un jeune couple. Ils s'aimaient profondément tous les deux, d'un amour qui correspond à l'idée qu'on se fait du véritable amour. Mais un jour, alors que l'homme était allé pêcher en mer, une tempête engloutit son bateau. Sa femme vit la scène depuis la côte et cria « Bouh !», ce qui en mandarin veut dire non. Elle se jeta à la mer pour essayer de le sauver. Et depuis cet instant, personne ne les a plus jamais revus. Certains disent qu'ils se sont retrouvés dans l'au-delà et qu'ils sont ensemble pour l'éternité. D'autres disent qu'ils se sont transformés en dauphins parce que les dauphins, lorsqu'ils forment un couple, ne se séparent jamais. Et parmi tous les dauphins qui peuplent les océans, seuls ceux de l'île de Fortune Shell poussent ce cri particulier. Bouh! Mais d'autres encore disent que les flots les ont séparés et qu'ils errent sans fin à la recherche l'un de l'autre. J'imagine que lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on le perd, on continue à le chercher. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, après tout, vous, ça vous est égal. Arrête, ma fille, tes histoires sont vraiment trop déprimantes. Oui, mais c'est pas une raison pour écouter aux portes. Oui, c'est vrai, je suis désolée. Est-ce que tu as faim, chérie? Non. Quand je te pose une question, il ne faut vraiment pas te sentir obligée de toujours dire non. C'est toi qui as choisi de m'appeler Beau, pourtant. Et là, vous deux, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Et toi, je t'ai dit 100 fois déjà que tu n'avais qu'à pas appeler notre fille d'un nom pareil. Ça lui complique vraiment la vie, regarde-la. Tu sais qu'on ne joue pas avec son nom. Ton nom veut dire non. Bon, très bien, d'accord. Ça aurait été plus simple de l'appeler oui. Oh, je t'en prie, arrête. Si tu crois que c'est si facile que ça, occupe-toi d'elle. Ou garde tes conseils pour toi, gros lard. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as appelé comment? Elle m'a appelé comment? Et un peu de courage, répète ce que tu as dit. Je fais un régime, je te signale. Elles sont fraîches, madame. Elles sont fraîches. N'hésitez pas, monsieur. Choisissez, allez-y. Elles ont été pêchées par plus tard ce matin. Venez regarder ça, c'est la première qualité. C'est ici que ça se passe, mesdames et mesdemoiselles. La bonne bière. Ça y est, c'est fini. Ce phare est dans tous les journaux de mode. C'est une couleur géniale. Ça te va? T'as vu, c'est Louis? Hé, viens ici, vous. J'ai quelque chose à te donner. Tu vas voir ce que je t'ai apporté. Je crois que j'ai encore jamais vu une huître de cette taille-là. Il y a une perle? Non. Je suis sûre que tu l'as payé cher. Oui, 100 $. Joli cadeau, merci. J'ai autre chose. Un de mes amis est propriétaire d'un centre de mariage. Il nous fera un prix. Enfin, je veux dire, si tu... Tu veux qu'on se marie? Ah non, pas du tout. Je voulais savoir si... Oui, épouse-moi. Alors tu as acheté cette huître gigantesque parce que tu veux qu'on se marie tous les deux? Je l'ai acheté parce que les bijouteries étaient fermées. Tu veux bien m'épouser? Oui. Oui. Je vais y réfléchir. Ah. Vous en voulez combien, madame? Yeah, yeah, ouais. Maman, pourquoi as-tu quitté Hong Kong pour épouser papa? Ah, ton père était très séduisant. Et c'était un excellent cuisinier. Ouais. Est-ce que tu étais heureuse à Hong Kong? Hong Kong, j'adorais cette ville. Il le rit à la cantonaise. Je te comprends. Tu n'es pas vraiment amoureuse, n'est-ce pas? J'aimerais te donner un petit conseil. Peut-être que ça t'aidera. Un jour ou l'autre, il faudra aller là où ton cœur te porte. À vous!
Salut, mon copain. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Louis a dit qu'il voulait se marier avec moi. Ça n'a rien de drôle, arrête. J'ai entendu raconter une histoire. Les âmes sont toutes réunies dans l'au-delà, mais lorsqu'elles s'incarnent sur Terre, elles sont obligées de se séparer. Et elles se cherchent sans cesse afin de savoir avec qui elles sont destinées à partager leur vie dans ce monde. Quoi? Abou! Abou, où est-ce que tu vas? Abou! Je t'attends toujours ici à Hong Kong, Albert. Albert. Oh, qu'est-ce que c'est romantique. Tout va bien. S'il vous plaît, excusez-moi. Si vous connaissez quelques restaurants de qualité, est-ce que vous voudrez bien me donner l'adresse que j'y aille aussi? C'est gentil, c'est très gentil. Quelle plouc, cette taïwanaise. Parlez pas de cette façon. Vous êtes de Taïwan, vous aussi? Oui, ça se voit pas. Ah, on dirait que c'est votre premier vol. Ça se voit? Ah oui, c'est évident. Écoutez, Hong Kong est une ville gigantesque. Difficile de s'y retrouver. Je pourrais vous servir de guide. Je m'appelle Johnny Lee. Je connais des tas de gens ici. C'est vrai, vous n'avez qu'à vous renseigner. En fait, je suis célèbre. Qu'en dites-vous? Laissez-moi tranquille. Est-ce que vous avez une sœur jumelle? Excusez-moi, je suis désolé. Disparition de la compagne d'un gangster. Bonjour, Monsieur Chan. Bonjour. Wall Street va bien aujourd'hui? Oui, il y a du nouveau. La Société du Lion vient d'emprunter beaucoup d'argent aux banques. Les taux d'intérêt vont jusqu'à 20%. Ils veulent rentrer sur le marché interbancaire. Faites une enquête. Tâchez de savoir s'ils ont essayé de vendre des actions à la bourse de Tokyo. Je veux savoir aussi si le yen est à la hausse. Et vérifiez le contrat signé par les Américains pour les bases navales au Japon. S'il est sur le point d'expirer et qu'effectivement vos informations se confirment, je veux que vous achetiez le plus d'actions que vous pourrez. C'est ce qu'on peut faire de plus intelligent. Vous devez savoir certainement que la Société du Lion a 2 prix Nobel en son sein. Ils ont déjà fait leurs preuves. Qu'est-ce qui vous fait douter d'eux? Je sais, j'ai mes raisons. Ce sont des gens cupides. Nous savons qu'il manque de liquidité. Il est temps pour nous d'agir, alors faites ce que je vous ai dit. Oui, Oui, Monsieur Chan. Merci. S'il vous plaît, faites faire un bouquet de 100 roses, faites-le livrer à Carmen. Et ajoutez-y cette carte. Vous n'avez pas rompu avec elle? On est restés amis. Vu l'âge que vous avez, il serait temps que vous songiez à trouver une compagne pour la vie. Je ne veux pas y songer. Mais toutes ces femmes-là, c'est vrai qu'elles sont belles et très élégantes aussi. Trop élégante pour moi. Méfiez-vous, on ne reconnaît pas toujours la femme qui nous est destinée. Moi, je la reconnaîtrai.
Vas-y, m'attends pas, serre-toi. C'est vrai que cette bouteille a flotté jusqu'à Taïwan? Et tu es venu ici. Tu as fait le voyage jusqu'à Hong Kong. C'est très romantique, je le reconnais, et touchant. Il y a pourtant quelque chose qu'il faudrait que je te dise. Ben, dis-le. C'est un détail qui vaudrait mieux que tu saches. Un détail. Viens un peu ici. Je préfère les garçons aux filles. T'es pas sérieux? Bien sûr que si. C'est une blague. Non, c'est la vérité. C'est bien vrai? Oui, Vrai de vrai. je te le jure. C'était à l'attention de ton petit ami, cette bouteille, alors? Ex-petit ami. Pourquoi? Parce qu'il m'avait quitté. Mais non, je te demande pourquoi tu es devenu gay. Ah, est-ce que tu crois que j'ai eu le choix? Pourtant, tu es un garçon vraiment séduisant. C'est vrai. Là, je suis d'accord. Oui, j'ai saisi. Cette pub, je t'attends toujours ici à Hong Kong, c'est ça qui t'a donné cette idée. J'ai choisi cet appart à cause de cette pub. Je suis désolé de ce malentendu, mais tu verras, tout va s'arranger. Tu n'as pas le mal de mer, j'espère? Oui, magnifique. Ça, c'est du bon travail. Tu avais l'air d'être nerveuse au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout. Non, mais c'est juste que tu me manquais, c'est tout. Je te manquais pas. Assieds-toi, je vais te servir un verre. Dis-moi ce qui se passe, Michel. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Ça, c'est le comble. Tu pars en croisière sans me prévenir. Pourtant, tu es là. Tu sors avec ma fiancée, d'après les journaux. Me dis pas que tu crois ce qu'il raconte. T'es plutôt naïf, oh oui. Tu crois vraiment que je suis naïf? Oui. Tu as toujours voulu avoir tout ce que j'avais depuis qu'on s'est connus en culotte courte. Hé, Chan, approche un peu. Ma société t'intéresse, d'après ce qu'on m'a dit. C'est vrai, mais il y a beaucoup de sociétés qui m'intéressent, pas seulement la tienne. Je vais te dire une bonne chose, mon vieux. Mes associés et moi, nous possédons la majorité des actions. Tu n'arriveras pas à contrôler ma société. Qui sait? Tu as le culot de venir sur mon yacht, en compagnie de ma petite amie. Tu serais pas un peu suicidaire pour oser faire ça? Où est-ce que tu veux en venir, exactement? Je veux des excuses.
Je mérite que tu me présentes des excuses. Tu n'es pas obligé de le faire devant eux. Je te laisse avec eux. Tu as 5 minutes après mon départ pour me téléphoner. 5 minutes? Donne-moi l'heure, s'il te plaît. L'aiguille indique exactement 6 heures. Si ta montre ne marche pas, pourquoi tu la portes? Ça, c'est pour les diamants. C'est la classe. Vous, ne perdez pas de vue. Si dans 5 minutes, il n'a pas téléphoné, vous le balancez sans hésiter dans l'océan. Donnez-lui une bouée qu'il ne se noie pas. Oui, patron. Téléphone. Salut, patron. On va y aller. Oui, patron. Tu sais ce que je ferais si j'étais toi? Je lui téléphonerais et je m'excuserais. Allez, grouille-toi, on n'a pas que ça à faire, j'ai rencard avec une nana. Tu devrais essayer de coopérer ou on te flanque à la mer. Toi, va me chercher une bouée. J'y vais. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ça va, j'ai pas envie. Oh, tu attends. Oh, j'ai failli faire le bonjour. Bye bye. Ça vient, j'arrive, contact. Qu'est-ce que tu fais? Aidez-moi, qui me noie. Au secours. Le voilà, je l'ai vu. Par ici, vite. Aide-le, sors-le de là, attendez-le de l'autre côté. Oh, vite, ils reviennent! Très bien. On se téléphone. Poussez-vous. Où il est? Où il est passé? Est-ce que tu vois? Non. Ça va? Je vais aller aider les autres. Toi, tu restes là. Tu t'en tireras pas comme ça. Par ici, les gars, il est là. Il est à l'arrière, il va. Allez, je peux s'écrouler. Aidez-moi. Tiens, accroche-toi, la bouée, vieux. Alors, vous le voyez ou pas? Non, non, faut le trouver. Ça bouge là-dessous. Vite, les gars, il s'enfuit. Il a réussi à filer. Il nous a bien vus. Mais le patron nous a donné des instructions. Le balancer à l'eau avec une bouée de sauvetage. Il est à l'eau avec sa bouée, non? Ah bah ouais, ouais. Bon travail, on peut aller manger. Ah ouais, ouais, ouais. Merci. Est-ce que ça va? C'est vous?
Vous êtes... Moi, je suis Boo. Vous êtes une réfugiée? D'une certaine façon, oui. Oh, vous venez du Vietnam. Oui, c'est vrai. C'est de là que je viens, oui. Vous êtes combien sur ce bateau? Rien qu'une, je suis toute seule. Ah, et dans ce cas, qui est-ce qui conduit? Vous pourriez faire un effort. Je meurs de faim. Non, mais c'est vrai, j'ai trop faim. Vous mourrez pas de faim, vous? Non, ça va pas jusque-là. Pas encore, mais j'avoue que j'ai faim. Ça fait rien. On peut discuter. Ce serait mieux que de ressasser toute la nuit qu'on a faim. De quoi on parlerait? Eh ben, de toutes les choses qui vous plaisent dans la vie. La musique, le bowling, les voitures, les filles, tout ce que vous voulez. Inutile de faire une tête pareille, vous êtes vraiment pas drôle. Bon, tant pis, on n'a qu'à discuter de ce que vous aimez pas. C'est surtout les gens curieux que j'aime pas. Dites-moi ce que vous n'aimez pas, vous. J'aime pas sentir que je grandis. C'est vrai, quand on grandit, ça devient difficile de se conduire comme une enfant gâtée. Et en plus... Comme une enfant ratée? Mais non, j'ai dit de se conduire en enfant gâté. En enfant gâté. Oui, c'est bien ça. Et plus on grandit, moins les gens nous aiment. Et qu'est-ce que vous aimez? Une douche froide quand il fait très chaud. Se réveiller en sentant l'odeur d'un bon café, ça j'aime. Ouais, ça doit être bien. Regardez. L'éclat des étoiles est unique au monde à Hong Kong. Pourquoi elles auraient plus d'éclat dans le ciel de Hong Kong? C'est vrai, les étoiles sont belles partout dans le monde. Il suffit seulement de lever la tête pour s'en rendre compte. Hé! Vous avez vu? Hein, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une étoile filante? Ah, une étoile filante. Oui! Maman dit toujours que lorsqu'on en voit une, il faut mettre ses mains dans ses poches et faire un vœu et il se réalisera. C'est dommage que j'ai pas de poche à ce pantalon. En voilà une autre, c'est pas ce qui manque. Non! Attendez! Vous avez fait quel vœu? Si on veut qu'il se réalise, il faut surtout pas le dire. Je vous trouve bien curieux aussi. J'ai envie de dormir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un bateau, il y a un bateau! À l'aide! Aidez-nous! Les bus sont rares ici, et il y a de nombreux contrôles de police. Si vous voulez, je peux très bien vous conduire en ville. Oh, c'est pas utile. Il suffit que vous me disiez exactement où je suis et je trouverai bien mon chemin.
D'un côté comme de l'autre, sur des centaines de kilomètres, il n'y a pas la moindre habitation, mademoiselle... Je m'appelle Boo. Boo? Non, Boo avec un B. Bon, on va pas rester là, hein. Allez, montez. D'accord. Fook, attendez, pas si vite. C'est à elle que j'ai dit de monter. Mais patron, dans cette voiture, il n'y a que 2 sièges. Ouais, j'ai remarqué. Tenez, c'est pour vous. Continuez à avancer droit devant vous jusqu'à ce que vous voyiez un taxi. Ou bien alors essayez de faire du bateau-stop. Appart tout seul? J'ai un majordome. Oh, c'est vrai. Vous pouvez sûrement recevoir des tas de gens ici, hein? Asseyez-vous là. Est-ce que je peux visiter? Oui, bien sûr, allez-y. J'ai une faim de loup. Oh, j'ai trop faim. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche de la nourriture pour les poissons. Ils n'ont pas besoin de nourriture, ce sont des poissons virtuels. Hein? Boo, venez là. Je peux savoir pourquoi vous avez des poissons virtuels? Parce que j'ai pas à changer l'eau sans arrêt et qu'ils ne mourront pas à cause de moi. Mais s'il y a une panne de courant? Justement. En attendant, avec un appart comme ça, vous devez faire des super fêtes pour vos amis. Pas du tout, j'ai pas d'amis. Vous devez vous sentir seul. Qu'est-ce qui vous arrive encore? À mon avis, vous devez aimer la bagarre. Il y a des gens qui aiment jouer au golf, d'autres qui préfèrent l'équitation. Moi, c'est la boxe et les arts martiaux. Et ça sert à quoi, ça? Je vous expliquerai. Venez vous changer. Tenez, mettez ça. Vous pouvez aller vous changer là-bas. C'est juste là derrière. Allô, Betty? Faites venir un taxi, s'il vous plaît. 20 minutes, ça ira, oui. Je ne parlais pas de ce placard. Il y a une pièce derrière le miroir. J'étais effrayée à l'idée de me perdre et de ne plus trouver le chemin pour sortir d'ici. Vous avez toujours faim? Je suis morte de faim, vous voulez dire? Bon, venez déjeuner. Vous savez cuisiner le riz à la cantonaise? Moi? C'est délicieux pour des plats emportés. Je commande souvent à ce restaurant. Mais vous avez tout ici pour faire la cuisine. Je déteste les odeurs de friture. Arrêtez de me regarder comme ça, finissez votre assiette. D'accord.
vous souriez? Parce que j'adore vous regarder lorsque vous mangez. Vous devez être très très riche. Oui, j'ai l'impression. Et vous faites quoi? Les poubelles. Vous exagérez. J'en fais le commerce. Ça, c'est pas drôle. Vous auriez pas une bouteille de soda au frigo? Non, que des jus de fruits, c'est meilleur pour la santé. Vous cherchez Boo? Elle vient juste de prendre l'ascenseur. Toutes les semaines, ton petit ami fait la une de ses magazines. Et à chaque fois, il le montre avec une de ses nouvelles maîtresses. Il est complètement amoral, c'est clair. Il est même pas gentil. Écoute ça, ce qu'une de ses ex-maîtresses dit de lui. Il ne cherche pas à me faire plaisir. Il ne dit jamais de mots tendres. D'une certaine façon, il est très romantique. Il va toujours droit au but et il a toujours un travail quelconque à faire. Mais en réalité, on peut dire que c'est un enfant. Il aime relever les défis et toutes les nouveautés lui plaisent. S'il prend une décision, il ne change pas d'avis. Avec lui, je ne me sens pas en sécurité. Bon, c'est ce qu'elle dit, mais ça prouve quoi? Il aime la nouveauté, donc les filles nouvelles. Dès qu'il aura mis le grappin sur toi, tu seras à la une des journaux. Toutes ces filles-là sont bêtes et méchantes. Mais dès le départ, elles étaient insécurisées. Moi, quand je suis avec lui, je me sens sécurisée. Ah, ça va, je laisse tomber. De toute façon, Hong Kong est une ville terriblement ennuyeuse. Tu rentres chez toi? Pas encore. J'adore être avec lui, je le trouve craquant. Il faudrait déjà que tu arrives à le séduire. Tu ne vas pas venir comme une fleur, lui dire salut et commencer à te déshabiller. Oh, tu exagères, tu crois que je suis une fille dans ce genre-là? Et tu crois que c'est pas un mec dans ce genre-là? Je sais quel genre d'individu c'est. D'un côté les filles, de l'autre les affaires. Oh, j'ai une idée, j'ai besoin que tu m'aides. Ah non, je suis pas dans le coup. Oh, s'il te plaît, Albert. C'est hors de question. S'il vous plaît, dites-moi seulement où votre fille est allée. Écoutez, Louis, Boo a trouvé un message dans une bouteille et elle est allée à Hong Kong. Si Boo est vraiment à Hong Kong, je la trouverai. J'ai les renseignements sur l'entreprise de produits chimiques de Monsieur Howie Low. L'an dernier, ils ont déclaré une croissance de 13%. Le bénéfice net était de 130 millions de dollars et le cours de leurs actions a augmenté de 30%. Devons-nous continuer, monsieur? Nous avons déjà acquis 16% de leurs actions. Hélas pour nous, Monsieur Lowe et ses associés n'ont aucunement l'intention de vendre leurs 75%. Monsieur Chan, si nous continuons à acheter ainsi, cela fera monter les prix et les actions vont devenir trop chères. Alors vendez toutes mes actions. Si vous vendez toutes vos actions d'un seul coup, les prix vont immédiatement dégringoler. Et si nous vendons ces actions à perte après les avoir achetées si cher, votre société va perdre une fortune. Contentez-vous de faire ce que je vous ai dit. Je veux un rendez-vous avec K. Très bien, monsieur. C'est qui ce cas exactement? Le responsable de l'environnement. Tu es un homme mort. Bon, d'accord. Vous descendez? Je suis désolé. Parce que moi, je monte. J'ai rendez-vous avec une fille au dernier étage. C'est ici le dernier étage. Ah bon? C'est dingue, ça. Ah bah alors, j'ai dû me tromper d'étage. Vous connaissez son nom? Non, c'est notre première rencontre. Oui. Ça a l'air génial ici, des dents. Je parie que c'est cher. C'est combien de mètres carrés? Qui vous a dit d'écrire sur ma porte? Qui a écrit sur votre porte?
Vous avez vu ce truc-là? Je vous casse le bras, s'il vous plaît. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez fait ça? Lâchez-moi d'abord, et je vous le dis. Ce ne sont que des graffitis. Ça suffit maintenant. Arrêtez, je suis pas doué en kung-fu. Je devais faire la livraison, c'est tout. À moi? Regardez dans ma poche arrière. Hein? Et voilà. Espèce de brute, vous m'avez cassé le bras. Vous aurez affaire à un avocat. Lisez-le, allez-y. Disparition de la compagne d'un gangster. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ne t'inquiète pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Tu as vu Chan? Oh oui, je l'ai vu. Il a cru ton histoire? Est-ce qu'il a vraiment cru que je suis la petite amie d'un gangster? Bah, c'était ton plan, j'en sais rien. Tu crois que ça va marcher? Oui, c'est évident. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'y ai déjà bien réfléchi et ça va dépendre de tes copains. Enfin, de tes ex-petits copains. Vous voulez quoi? Laissez-moi tranquille! Tais-toi, ou ce sera encore pire. On est tous venus pour te faire la peau, là. Joue la comédie. Tiens, tu t'es très mal conduite, tu sais, t'as oublié que ton mec, le patron de la mafia de Taïwan. Tiens, prends encore ça, tiens. Notre patron déteste ton petit ami. Il nous a demandé de venir pour te donner une leçon. À toi de jouer. En attendant, si tu crois pas ce qu'on te dit, tu peux jeter un coup d'œil sur ce journal. C'est vrai, il a raison. On n'est pas les seuls à te chercher partout. Super, ça marche, il arrive. C'est bon qu'on attend de pied ferme. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et toi, comment ça va? Oh mon Dieu, c'est vous? Comment ça va? Ben, ça peut aller. Je sais pas d'où ils sortent ceux-là. Moi non plus. Bon, c'est pas grave. On peut... Ah! T'es dingue, il faut pas qu'ils voient ton visage. Ces types sont vachement forts pour des acteurs. Tiens, prends-le. Bougez pas, ou je vous trucide. Donne-le-moi. Foutez le camp d'ici, hein, ou c'est moi qui me trucide. Attention, vous allez vous couper. D'accord, on vous laisse Oui, en on vous vue, fait grâce. mais n'insistez pas surtout. Ouais, attention, il insiste. Vite, tirons-nous d'ici. Laissez-les partir. Allons-nous-en avant que les flics arrivent. À qui appartient cette usine? Elle est à moi, on est en sécurité ici. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de déchets ici? Je vous l'ai déjà dit, je fais du recyclage. Tout ce que vous voyez là, ça vaut une petite fortune. Des déchets qui valent une fortune? Faudra que j'en parle à mon petit ami. Alors ça c'est curieux, vous m'avez d'abord dit que vous étiez une réfugiée,
Et là, maintenant, vous me dites que vous êtes lié avec un caïd de la mafia de Taïwan? C'est la vérité cette fois-ci? Oui. C'est très dangereux d'être avec moi, vous savez. Est-ce que vous avez peur? Moi, j'ai peur de rien. Oh, c'est bien vrai. Vous ne craignez pas qu'il décide de vous tuer? Et comment on devient la petite amie d'un mauvais garçon? Il y a un commissariat à côté de chez moi, à Taïwan, et un jour, j'y suis entrée et j'ai vu des avis de recherche placardés au mur. Et sur une photo, il y en avait une d'un homme avec des sourcils splendides, et ses yeux étaient magnifiques. Et j'y suis retournée tous les jours, juste pour regarder ses yeux. En réalité, je crois qu'on peut dire que c'était un vrai coup de foudre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé son adresse, et nos deux cœurs sont liés pour toujours. Mais qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme? Je trouvais qu'il avait de la classe et que c'était un super danseur. C'était très romantique. Ah, danser, c'est romantique. Et vous, est-ce que vous êtes romantique? Je sais danser, en tout cas. Quoi, cette danse-là? Boum, tcha-tcha-tcha-tcha. Oh, bien sûr, je la connais. Ou le tango? Regardez. Ta-dam, ta-dam, ta-da-da-da-da. Je connais très bien. Oh, vraiment, vous êtes ringard. Il y a des danses qui sont plus excitantes, vous savez. Non, mais je sais bien, il y en a une que Sans je connais. blague. Génial, venez. Allez. Vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir peur? Ça m'étonnerait. Alors, posez vos mains sur mes épaules et sautez dans mes bras. Allez-y, allez, sautez. C'est parti. C'était bien, non? Génial. On peut recommencer? Pourquoi ça ne vous suffit pas? Non, pas encore. C'est très amusant. D'accord. Faites très attention et ayez confiance en moi. Quand je vous fais tourner en l'air, laissez-vous aller. Vous êtes prête? Oui. Mettez vos bras autour de mes épaules. On court d'abord et ensuite vous sautez. Allez! La bourse a clôturé sa séance. Et alors? À la baisse, hélas. Nos actions ont chuté de 20%, 6,50 $ à la fermeture. À combien se chiffrent nos pertes? 10 millions dans l'état actuel des choses. C'est parce que Chan a décidé de vendre à perte toutes nos actions. Avez-vous réussi à en savoir plus de votre côté? Chan a décidé de prendre le contrôle de votre entreprise et ainsi se débarrasser de vous. Mais pourquoi il brade ses actions? Après les avoir payées si cher? Ça n'a pas de sens de faire une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, qu'est-ce qu'il manigance? Je me demande. On est là. Ah! Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a voulu prendre notre revanche sur Chan. Il n'a pas été maltraité? Non, il n'a pas une égratignure. Ah, tant mieux, je préfère ça. S'il lui arrivait quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie. C'est comme pour vous. Si jamais l'un d'entre vous était blessé, je ne m'en remettrais pas non plus. Je me sens coupable d'avance. C'est votre père qui a eu cette idée. Mon père? Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? De faire tabasser un de mes amis? Une balle dans le dos, ce serait plus facile. Hein? Vous pourriez le faire, qui pourra le faire? Ah, un sniper. Non, je plaisantais, c'est tout. C'est un moyen trop lâche. Ce qu'il faut, c'est le provoquer en combat. Ah, bien vu, patron. J'ai trouvé. Ça y est. Voilà ce qu'on va faire. On va engager un lutteur qui sera plus fort que Chan. Et surtout, de petite taille. Quelqu'un qu'on fera venir de l'étranger, que jamais il n'aura rencontré. Comme ça, il sera déshonoré. Allez! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Vous savez ce que veut dire ce signe? Allez vous faire voir ailleurs! Allez-vous-en! Je comprends plus rien. Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait ses affaires dans un panier. Les pommes faisaient rouler. S'il vous plaît, avez-vous vu cette fille? Oh oui, je l'ai vu, c'est Marie. Fais voir.
Marie? Mais non, c'est pas, je te dis, c'est Bonnie. Mais non, c'est pas Bonnie. Mais si, c'est Bonnie, vous venez avec moi. On va aller chez Mais bon sang, Marie a plus de ce côté-ci, elle a les cheveux longs aussi. Bon, mais et alors? Bonnie, Écoute, elle est coupée après avoir fait la photo. Excusez-moi, mais tu pourrais peut-être nettoyer tes lunettes Et avec moi, des je suis sûr que c'est Marie. Mais non, c'est pas Marie. Mon Dieu, il va sauter! Oh, j'ai un vrai teint de pêche. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça va pas. Où est-elle? Qu'est-ce que vous en avez fait, hein? Où est-ce qu'elle est? Parlez! Je ne partirai pas d'ici avant de savoir qu'est-ce que vous avez fait d'elle! Je veux voir vous! Oh, tous les deux, on était fiancés et elle est partie sans rien dire. Monsieur Chan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Que faites-vous? Oh, excusez-moi. Cette jeune fille est d'une beauté incroyable. J'ai songé qu'une telle grâce méritait des attentions spéciales. Vous êtes magnifique. Oui, je sais. Et ça se boit aussi? Il a 20 ans d'âge. En dehors de l'âge, je crois que je peux aussi dire quelque chose sur ce vin. Le vendangeur est né en 1960. On commande? Je vais choisir. Vous ne servez pas de riz à la cantonaise? Non, c'est une blague. J'avoue que j'ai eu peur. Tous ces gens qui vous observent quand vous mangez, ça vous dérange pas? Dites à vos serveurs de nous laisser seuls. Oh. Oh, excusez-moi, je vous laisse. C'est curieux, pourquoi on est seul à dîner? Je possède ce restaurant. Quoi? Alors je pourrais pas voir de stars? Sans célébrité, cet endroit est vraiment ennuyeux à mourir. Je voudrais savoir pourquoi vous n'aimez pas rencontrer des gens. Non mais c'est vrai, vous n'avez pas d'amis en réalité? Non, mais j'ai des ennemis. Chan, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en prends à ma société? Tu sais que tu as fait baisser le cours de nos actions? On est en plein dîner, oh oui. Je te téléphonerai. Non. Explique-moi une chose. Qu'est-ce qui te pousse à agir ainsi? J'ai perdu beaucoup d'argent et tu ne peux pas nier que tu en as perdu aussi. S'il vous plaît, Monsieur Lowe, notre restaurant est fermé ce soir. Écoutez, vous me semblez être une personne intelligente. On peut dire ça, oui. Je suis sûre que vous êtes très occupé. Employez plutôt votre temps à sauver votre société, alors laissez-nous dîner. Vous pouvez me dire qui vous êtes? Je suis une amie de Monsieur Chan et c'est vraiment mal élevé de vous conduire de cette façon. J'essaie de dîner tranquillement tête à tête et vous venez ici nous imposer votre présence. Chan, si on discutait? On a discuté. Dehors? Mais qu'est-ce que vous foutez? Un claquement de doigts, ça veut dire « suivez-moi ».
Je comprends plus rien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ah oui, oh, c'est rien, vous savez, quand on fréquente la mafia, ça aide, c'est vrai. Vous devez y aller. J'y vais, oui. Mais je reviens très vite. Chan! Merci. Hein? Soyez prudent. Ne leur tournez pas le dos. Tout va bien, je me suis arrangé avec votre patron. Il est tout à fait d'accord pour fermer le parking, donc vous pouvez vous en aller, on n'a pas besoin de vous, c'est clair. On va faire une petite fête, inutile de vous inquiéter, je paierai les frais. Très bien, monsieur. Vous avez entendu, monsieur Lowe, on s'en va. Bonsoir, monsieur Chan. Bonne soirée. Dis donc, oui. Qu'est-ce que tu trafiques? Tout va bien, je voudrais te présenter un ami. Il a fait le voyage exprès de l'étranger. Mesdames et messieurs, et voilà. Lui, c'est Alan. Il n'a jamais été battu dans une catégorie de poids difficile. Il va se mesurer avec toi. Tous les deux face à face. Il se battra à ma place. Aïe. Je veux me battre avec toi. Lui et moi, on n'est pas dans la même catégorie de poids. J'aurai un super avantage. Et qu'est-ce qu'il raconte? Tout l'intérêt est là. Avec une telle différence de taille, c'est humiliant s'il gagne. Ça suffit, oh oui. Conduis-toi en adulte. Choix. Ils vont pas se battre avec des grands. Oh, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Ce sont de vrais pros. Je ne veux pas la mort de Chan, pas encore, disons. Mais se battre avec des gants, ça fait pas mal. Mal? Enfile des gants si tu veux. Fais-toi taper sur la tête et tu verras si ça fait pas mal. Attention à votre tête. Essaie de m'envoyer au tapis comme tu pourras. Mais les coups en traître sont interdits. Il paraît que t'es un grand boxeur. T'es prêt? Écoute, ils ne te laisseront pas partir sans que tu te battes. Tu l'auras voulu. On y va? Ouais, vas-y. Alan est en difficulté. Non. Alan est en train de le tester. Il veut savoir s'il peut cogner plus fort. Non, attends. Tu es bon? Il change de gants. Tu verras, il sait ce qu'il fait. Il veut laisser à Chan un léger avantage. C'est un type malin. Il sait que les coups de Chan sont trop mous. Je suis venu de très loin. Je veux que ce combat dure longtemps. Chaque boxeur se bat sur une musique qui lui convient. Elle finit par rythmer son jeu de jambes. Chan n'a aucun rythme. Son jeu de jambes est une catastrophe. Alan, lui, il est en rythme. Il contrôle la situation. Ah oui. Vous avez l'air d'être un expert, patron. Pourquoi vous faites pas de la boxe? Oh, j'ai fait de la boxe 3 fois avec Chan, mais il m'a toujours battu.
C'est là que j'ai compris que je devais faire des affaires. Et c'est vrai. Vous préférez les affaires à la boxe, c'est vrai? Sans hésitation. En affaires, je suis invincible, alors que sur le ring, je suis comme vous. Ah oui? Bon à rien en général. Ah. Chan a toujours fait des enchaînements remarquables. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois qu'il a des tas d'autres choses dans la tête, comme acheter des actions. Il ne s'est pas entraîné, il va perdre cette fois. Jan a vraiment l'air distrait ce soir. Ça va lui coûter cher. Joli coup. Mais pas assez puissant. Allez, viens! Approche. Ça va aller? J'ai perdu. Ouais! Il l'a bien cherché, on a gagné, ouais! Pendant qu'il est à terre, si on le cognait! Ah oui, vous êtes d'accord, patron? Combien de fois faut-il vous le dire? On se bat à la loyale, pas comme des lâches. Vous trouvez honorable de cogner sur un homme à terre? Répondez! Bravo. On s'en va. Mon travail est fini. Il est très fort. Alors, ça va? Il ne t'a pas fait trop mal, j'espère. Tu dois être enchanté que j'ai été battu. On pourrait le croire, oui. C'est pas le cas. Tu as besoin d'aide? Laisse tomber. On s'appelle. Prends soin de toi. Allez.
Vous êtes resté? Oui, vous aviez dit que je vous attende. Je suis sortie pour vous chercher. Ils vous ont fait des coups tordus et ils étaient plus nombreux que vous. Non, c'était un face-à-face. Alan a gagné à la loyale. D'accord, vous avez perdu, c'est dur, mais il faut s'y habituer. Non, je rigole. Entraînez-vous à fond. Et quand vous serez prêt, vous lui collerez une raclée. Il faut que je m'entraîne. Mais coller une raclée à quelqu'un, c'est pas mon truc. Mais quel est l'intérêt de l'entraînement dans ce cas? De fortifier son corps et déguiser son esprit. Il y a bien longtemps que je me suis pas entraîné, moi. Mais avec la salle de gym que vous avez, c'est du gâchis. C'est pour épater la galerie. Non, je déteste m'entraîner seul. Dans ce cas, on va s'entraîner tous les deux. Pourquoi êtes-vous si gentil? C'est parce que vous êtes riche. Quand vous souriez, votre visage change. Oui, quand je vous regardais tout à l'heure, vous aviez vraiment l'air triste. C'est pour ça que vous avez perdu. Pas vrai? Vous avez un joli sourire. Vous êtes aussi belle, sans votre robe du soir et sans maquillage. Vous pouvez vous libérer demain? Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, dites oui. Non, répondez d'abord. Non, dites oui avant. D'accord. On fera quoi? On va s'amuser. 是記憶沒法可承載，是昨天沒法敢期待，模糊地描畫着將來，明白這幻覺便叫戀愛，就似生命裏的潮漲，令那海岸緩緩擴張，才讓我與你悄悄遇上，能用愛去印證世事無常，猶如流星更改方向，讓你我猶如奇蹟終於趕上，終於也猶如趕上。地闊天長。我怎相信來夜方長？緩緩流水，更改方向。讓你我戀上，終於趕上，終於也眼前已見得沒法想，但這柔情令海和天遇上。像眼睛下了一場雨，用兩手沒法可留住，流着淚來尋覓歡愉。難道你像某場流星雨？是那些愉快的時間，令你鎖在我眉宇間。無論這個世界再耀眼，難及你轉身一閃的璀璨。猶如流星更改方向，讓你我猶如奇蹟終於趕上，終於也猶如地闊天長。我怎相信來夜方長？ On est amoureux, vous croyez? Quoi? Oh, non, je vous trouve Je adorable. suis amoureuse, je crois. C'est à votre tour de le dire. Vous savez, c'est quelque Cette chose... réponse, elle vient ou quoi? C'est facile, je vous assure. Il suffit de quelques mots, c'est tout. Soit il en faut 4, soit il en faut 2. Vous dites je t'aime ou je ne t'aime pas.
tu étais passé? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je me sens assez confuse. Je crois que je suis amoureuse de lui. Écoute, l'amour, ce n'est qu'un état d'esprit. Plus du domaine du rêve que de la réalité. L'amour, ce n'est qu'un rêve aux couleurs radieuses qui rapidement tourne en affreux cauchemar. Merci, c'est gentil. Vraiment, tu me remontes le moral. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Vas-y, je t'écoute. Ton fiancé, Louis, est là. Quoi? Il a essayé de m'étrangler. Heureusement, j'ai réussi à en venir à bout. Depuis qu'il est là, il ne dessoule pas. Ouais, j'ai pas été sympa avec lui. Eh, il est question d'amour, non? Pas de pitié. Crois-moi, plus tu seras dur avec lui, plus vite il s'en sortira. Jusqu'à ce que tu sois sûr de tes sentiments pour Chan, il vaut mieux pas qu'il te voie. C'est la moindre des choses. Bonjour Louis, tu veux boire un Bloody Mary, hein? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Lâche-moi. Mais où est-ce que tu vas? À la cuisine. Non, reste là. Attends, reste là. C'est sûrement là, ça doit être là. Dis-moi ce que tu cherches, Louis. Je cherche un tire-bouchon pour cette bouteille. Je m'en occupe. Voilà déjà les verres. Avance. Mais comment je l'ouvre? Je m'en occupe, je te dis. Allez, avance. Ça va pas la tête? D'accord, je vais tout dire à Chan. Je vais lui dire la vérité. Si tu lui dis tout maintenant, tu vas tout gâcher. Si jamais il le savait, il se trouverait une autre fille. Mais c'est pas vrai ça. Et Chan n'a rien à voir avec l'idée que tu t'en fais. Il a décidé de prendre une journée de congé pour qu'on se voie, une merveilleuse journée. Et lorsque je suis toute seule, c'est à lui que je pense sans arrêt. Mais c'est évident que je suis faite pour lui. Je sais que je l'aime et je suis convaincue que lui aussi. Ça, c'est de l'amour où je n'y connais plus rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Je voudrais du saké. T'as déjà fini la bouteille de vin? Mais non, je veux boire du saké. Bon, d'accord, va à côté, je t'apporte du saké. Surtout, ne bouge pas. Bon. Excuse-moi. Merci. Voilà le saké. Oui, dis, Albert, si on chantait, toi et moi... Hein? Tu me prends pour qui? Ici, c'est pas karaoké. Allez, on va boire ce verre cul sec. Je suis pressé, à la santé de Beau. T'en as versé beaucoup? Quoi, beaucoup? C'est pas beaucoup, ça. À la tienne et à la mienne aussi. Fais gaffe, Albert, tu vas te saouler, arrête. Oh, c'est beau, allez, à ça. Il faut que tu t'endormes. Elle est devant moi. Elle va très bien. Je te la passe tout de suite, oui. Vas-y. Gloria, voici Boo. Gloria est une vieille amie. Salut. Oh, c'est cette fille qui me ressemble tant. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Vous saviez que je vous racontais des histoires. Vous mentiez alors. C'est vous qui avez commencé. Quand nous étions tous les deux, je sentais que vous m'aimiez et moi aussi je vous aimais. C'était encore un mensonge ou c'était la réalité? Je sais que notre bonheur était réel. Vous aimez Hong Kong, je crois. Alors vous devriez rester ici. Je resterai ici pour quelle raison? Pour être la énième de vos conquêtes? Quand j'ai trouvé la bouteille, je suis venue à Hong Kong tout de suite. Et je croyais que ce conte de fées était une réalité. Et vous en avez changé la fin.
Chan, nous avons une information importante à vous communiquer. Le gouvernement a adopté une nouvelle loi interdisant l'usage du polystyrène non biodégradable. La société de Willow est en très mauvaise position. Les cours ont chuté. Tous les détenteurs d'actions essaient de vendre leur part. Vous saviez que cette loi serait adoptée. Pourquoi n'avons-nous pas été informés? Ce n'était simplement qu'une question de temps. Monsieur Chan, vous savez très bien que ce projet dépend de votre décision. C'est bon, ce sera tout, merci. Quelque chose ne va pas. Ça va passer. Allô? C'est pour vous. L'être humain ne changera jamais. Il aimera toujours l'amour. L'amour qui le conduit si loin et pourtant nulle part. Où voulez-vous emmener? L'amour conduit très loin et pourtant nulle part. Nulle part et pourtant Oui, si j'ai loin. entendu. Dites-moi ce que ça veut dire. Je ne sais pas. J'ai passé tellement de temps avec vous et jamais je ne vous ai vu dans cet état. Ne restez pas là à tripoter ces bouts de papier. Il faut que vous alliez de l'avant. Laissez-moi tranquille. Prenez des décisions. Et arrêtez. Il faut être fort. Je ne veux plus rien entendre. Laissez-moi. Parfait. Je n'insisterai pas. Inutile de me le dire 2 fois. Comment êtes-vous entré? Par effraction. J'appelle quelqu'un? La police? Ils me laisseront pas téléphoner? Essaie, tu verras bien. Oh. Vous voyez, je vous l'avais dit. Ça suffit, barrez-vous. À cause de vous, le patron est ruiné. On a perdu notre job. Et tout ça, c'est à vous qu'on le doit. Bonjour, Chan. On dit que tu as repris l'entraînement? Exact. Mais pas à cause de toi. On fait la revanche? C'est Monsieur Lowe qui t'envoie? Monsieur Lowe est fauché. Si je suis là, c'est pas pour une question d'argent. Je refuse. Je ne te laisse pas le choix. Te battre, c'est un vrai plaisir pour toi, n'est-ce pas? Seulement avec les meilleurs. Ah non, c'est reparti. Je déteste ce numéro. On dirait que vous n'êtes pas un grand amateur de boxe. Pourquoi ils se battent, vous le savez? Peut-être. Je suis d'accord. Des règles? Pas de règles. Tous les coups sont permis. Mais pas les coups en traître. Tu aimes le blanc? T'es sûr? Oui, je suis sûr.
bon entraînement. Non, attends. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et vous croyez que je peux lui demander si ça va? Oui, si vous y tenez. Ah, est-ce que ça va? Ça va, ça va. De mieux en mieux. À moi maintenant. Souriez. Quand vous souriez, votre visage change. Vous aviez vraiment l'air triste. C'est pour ça que vous avez perdu, pas vrai? Vous avez un joli sourire. Tu es prêt, Alan? Debout.
t'ai fait pas de soucis, la vie est belle. Si on dansait. Si on en finissait. Allez, debout! Levez-vous! Continuez! Qu'est-ce que vous attendez? Debout! On se lève, on se lève, on se lève! Monsieur, est-ce qu'il vous a fait mal? C'est bon, ça va. C'est fait, vous avez gagné. J'ai perdu. Mais non, pourquoi? Si on était dans la même catégorie de poids, il aurait facilement gagné. Il faut s'occuper de lui. Hé, les gars! Et là, toi, pourquoi tu sens l'essence? À cause du patron qui veut incendier l'usine. C'est une idée géniale. Tu parles, ils vont nous arrêter comme incendiaires. Ils vont foutre le camp. C'est vachement dangereux. Faites attention, patron. T'en fais pas, t'en fais pas. Si jamais je me fais coincer, j'irai tout droit en tôle. Viens ici. Bien. Tu es bien sûr que tout le monde est sorti? Je viens de vérifier, il n'y a plus personne. D'accord. Écoute, tu vas donner cette lettre à mon père. Oui, patron. Dis-lui que je tiens à lui, que je l'aime beaucoup. D'accord, patron. Tu donneras celle-là à mon ami Chan. Dis-lui que je le déteste et que je lui en veux à moi. Oui, d'accord, patron. Et celle-là, tu vas la remettre aux autorités. Je leur explique que c'est moi qui ai mis le feu. C'est vrai? C'est vous qui irez en tôle, pas moi? Non, j'ai pas l'intention d'aller en tôle. Allez, va-t'en là. Alors, Chan, ça te plairait pas de voir ton usine brûler? Arrêtez! Je vois plus rien, ça pique les yeux. Je vais mourir de toute façon. Tant pis si je vois plus clair. C'est toi que j'aime, Marie. C'est pas vrai, t'es complètement malade. Chan, c'est ta faute ce qui est arrivé. T'as poussé le bouchon trop loin. Mon père m'a viré du conseil d'administration, j'ai plus rien. Rien, j'ai plus rien. Et nous alors? On n'a plus rien non plus. Qu'est-ce qu'on va devenir sans vous, patron? Ce que vous deviendrez. Oui. On se tait maintenant. Non, attendez. Plus chaud? Oui, Ça va, là? c'est parfait. Tu vois mieux, maintenant? T'es un type bien, Chan. Tu es meilleur que moi. Le polystyrène est mauvais pour l'environnement, ça pollue.
C'est pour ça que je voulais t'empêcher de continuer. Bon, écoute. Je crois qu'on devrait s'associer. On ferait une équipe géniale. On pourrait centraliser tous les déchets et monter une usine de recyclage. Qu'est-ce qui te prend de faire ça? Quand on était à l'école, tous les deux, t'avais toujours les meilleures notes. En gym aussi, t'étais le plus fort. T'avais toutes les filles que j'aurais voulu avoir. Tu t'intéressais pas à elles. Dès que tu les avais séduites, pouf, tu les revoyais plus jamais. Je te détestais. Moi aussi, je te détestais. Ah, ça, c'est difficile à croire. Et pourquoi? Parce que tu riais toujours. Et que tu venais d'une famille très riche. Parce que tu as tout eu facilement. Alors que moi, j'ai dû bosser dur pour y arriver. Ah. Ce que j'ai pas apprécié, surtout, c'est que tu m'aies volé Caroline, l'amour de ma vie. Hein? On était encore à l'école élémentaire. Caroline. Elle s'est mariée depuis, tu sais, avec un mec qui s'appelle... Mais comment il s'appelle, bon non, sang, Fred. Fred. Le parfait imbécile. C'était un vrai hasard. Les années ont passé. Ni toi ni moi, on a rencontré de femmes qu'on a aimées sincèrement du fond du cœur. Pourtant, tu as bien avoué que tu aimais Marie. T'es dingue ou quoi? Tiens, je voudrais que tu m'expliques une chose. J'ai cru comprendre que vous étiez fiancés à l'époque. Où est-elle passée? Ne m'en parle pas. J'en suis tout retourné. Oui, Marie était une fille géniale. On riait beaucoup tous les deux. Toute la journée, on riait. Il fallait entendre son rire. C'était le bon temps. Je voudrais bien pouvoir tout recommencer. Mais elle a déménagé quand j'ai rompu nos fiançailles. Je sais pas où elle est allée. J'ai jamais pu la retrouver. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Jan. Je vais la retrouver. Qui? Marie? Tu l'as jamais rencontrée? Salut Abou, ça va? Tu m'as manqué. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Ouh. Quoi? Reviens! Abou! Abou! Tu me manques, Jan. Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Vous avez un sacré culot, voilà. Allez-vous-en. On ne veut pas de vous ici. Vous faites souffrir beaucoup. C'est pas vrai, non. Oh, mais si c'est vrai. Elle riait sans arrêt. Et elle est triste à cause de vous maintenant. Vous lui avez volé son sourire. Et ça m'a rendu triste aussi. C'est très grave. Si quelqu'un me rend triste, ça peut lui attirer des ennuis. De gros ennuis. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je n'ai rien fait de mal à votre fille, monsieur. Alors pourquoi elle a perdu sa joie de vivre, hein? Vous allez la laisser tranquille. Disparaissez ou je ne réponds pas de moi. Je pourrais vous casser la figure. Je vous en prie, calmez-vous un instant. Vous avez pas entendu? Barrez-vous en vitesse! Allez, foutez le camp! Bouh. Bouh. Vous êtes sourd ou quoi? Allez-vous-en. Bon, ça suffit. Vous l'aurez voulu. Ne sois pas inquiète. Monsieur. Je
Je vais rester assis sur cette chaise. Essayez donc de passer si vous osez. Chérie, tu as vu ton père? Quelle allure il a? Oh, vous n'avez pas de mal, monsieur? Attendez, attendez, je vais vous... Voilà. Vous ne vous êtes pas fait mal, monsieur? Mais vous êtes bouché. Ma fille refuse de vous rencontrer. Je vous en supplie, il faut absolument que je lui parle. Pour lui dire quoi? Je ne veux pas entendre ça. Boo, écoute-moi. Ça suffit. Boo. Taisez-vous. Boo. Je vous ai dit de la fermer. Boo. Vous ne m'écoutez pas, n'est-ce pas? Soit vous me tuez, soit vous me laissez voir votre fille. C'est d'accord. Vous voulez lui parler? Venez avec moi. Allez. Venez avec moi. Venez. Voilà. C'est maintenant ou jamais. On vous écoute. Allez-y. Arrête, laissons-les. Pour parler, ils seront mieux. Attends, je voudrais t'ai dit de les entendre laisser ce qu'il tranquilles. va lui raconter. Viens avec moi. Vous venez pourquoi? Vous avez oublié ça? J'ai d'autres vêtements ici. J'ai apporté votre plat préféré. Le riz à la cantonaise. Il suffit de le réchauffer. Vous croyez qu'une recette et des vêtements oubliés vont arranger les choses? Vous n'avez pas tout vu? Venez. J'ai mis un message dans chacune de ces bouteilles. Et qu'est-ce que vous avez écrit comme message? Que je vous aime, que vous me manquez, et tout ça en moins de 5 mots, bien entendu. Ça a été long, j'en ai mal aux doigts. Pourquoi se compliquer la vie? Avec 100 $ dans chaque bouteille, vous auriez retenu mon attention? Je voudrais t'entendre dire que tu m'aimes à haute voix. Volontiers. Je t'aime. Est-ce qu'il y a longtemps que tu t'en es rendu compte? Je l'ai compris très tôt, quand tu as fouillé dans mon portefeuille. Tu sais, cette nuit-là sur le bateau avec les étoiles, quel vœu tu as fait? Il vient de se réaliser. Eh, ça va pas? Pourquoi tu pleures? Hé là! Reste là, laisse-les en paix. Et Don Juan! Allez-y! Embrassez-la, vous êtes amoureux. Bougez-vous alors! Embrassez-la! C'est la vie. Regardez-les. Si j'avais su que les femmes de ton village étaient tellement belles, je crois que j'aurais... Oh, arrête! Chan, j'ai un ami à te présenter. Il vit tout près d'ici. Où ça? Abou! Abou! Un dauphin? Abou!